Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est candidate à la mairie de Paris, soutenue par la France Insoumise. Bonjour à vous Daniel Simonet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes à 5 jours du premier tour des élections municipales et pourtant on ne parle que de confinement, d'écoles fermées, de marchés financiers qui dévissent et du prix du gel hydroalcoolique. Bref, le coronavirus vampirise toutes les conversations. Le coronavirus vous vole-t-il votre campagne ? Alors, on est face à une situation historique et inédite. Donc déjà, évidemment, tout le monde comprend qu'il faut évidemment prendre très au sérieux les consignes des autorités sanitaires. Mais la crise du coronavirus doit aussi nous alerter sur, l'importance d'avoir un service public de santé fort. Parce que finalement, quand vous regardez la situation, ça fait depuis 1 an que les personnels hospitaliers alertent sur la situation extrêmement grave de nos hôpitaux, la souffrance de nos personnels, et les problématiques très graves de sous-effectifs. Avec cette crise de coronavirus, on voit bien à quel point il eût été utile et nécessaire pour l'intérêt général d'anticiper cela. Maintenant, sur la question, par exemple, de la bourse qui dévisse. Vous vous rendez compte quand même l'irresponsabilité de ce gouvernement qui veut laisser les 300 milliards que représentent nos retraites, aux retraites par capitalisation. On voit bien qu'il est totalement irresponsable de faire un tel choix. Oui, vous avez fait un petit raccourci, mais on rentre pas totalement dans la retraite par capitalisation, mais c'est pas le sujet là, parce qu'on va parler de votre programme. Vous avez bien vu que le problème de la bourse qui dévisse a des conséquences. Oui. Comment croire qu'il est responsable aujourd'hui, de faire dépendre l'intérêt général et donc de faire dépendre, par exemple, notre système de retraite des retraites par capitalisation? Alors, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous ne serrez plus de main? Est-ce que vous continuez à le faire? Les réunions d'appartement sont-elles maintenues ou pas? Est-ce que vous avez annulé vos meetings comme d'autres candidats? Comment ça se passe? Alors, comment on fait campagne? On continue le terrain, on continue les porte-à-porte, on continue les balades militantes, on continue les distributions de tracts. Mais non, on ne serre pas les mains, donc on se check comme il faut. Et on essaie d'expliquer à tout le monde que c'est pour respecter, évidemment, les uns et les autres, car on doit tous être responsables et on voit bien qu'on est tous interdépendants. Et donc, toute la chaîne humaine que nous pouvons représenter, doit être protégée. Alors, votre programme, un mot-clé dans ce programme, c'est le municipalisme. Il s'agit d'organiser l'auto-organisation du peuple. J'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer? Organiser l'auto-organisation du peuple. Aujourd'hui, on remarque qu'énormément de décisions sont prises sans les Parisiens et les Parisiennes de manière, hélas, bien souvent très autoritaire. Que ce soit le choix des Jeux Olympiques, la tour Triangle ou bien la privatisation du crématorium du Père-Lachaise. À chaque fois, les Parisiens et les Parisiennes, on ne leur demande pas leur avis. Donc nous estimons qu'il est nécessaire de permettre de redonner le pouvoir aux citoyens, aux citoyennes. Comment vous allez le faire? Alors déjà en instaurant un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Vous avez au niveau national... Le RIC des Gilets jaunes, vous le reprenez au niveau local? On le reprend au niveau local, voilà. C'est finalement un remède contre les logiques 49.3, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales. Il faut redonner du pouvoir. Imaginez si vous avez ne serait-ce que 5% du corps électoral qui signe une pétition, vous avez donc la possibilité de provoquer un référendum, soit pour contrer un projet, soit pour porter en positif un projet. Et il y en a. Aujourd'hui, la priorité, par exemple, c'est que l'encadrement des loyers ne se limite pas simplement à une légère diminution de la hausse, mais qu'enfin on puisse geler, voire même baisser les loyers. On a rencontré les députés de Berlin, ils ont réussi à le faire. Si Berlin réussit à le faire, pourquoi pas Paris? Comment vous faites? En réquisitionnant, comment vous faites? Alors la baisse des loyers. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers, c'est le gouvernement qui fixe le loyer de référence, quartier par quartier. Nous estimons que cette compétence doit revenir à la commune pour pouvoir fixer quartier par quartier des loyers qui soient plus bas et qui correspondent aux capacités et à l'usage du logement. Pour arracher cette compétence, nous proposons un référendum à l'échelle de tout Paris. Dans ce transfert de compétences, nous pouvons aussi demander qu'enfin, l'application de la loi de réquisition des logements vides puisse revenir aussi à la mairie. Cette deuxième mesure, c'est l'application de la loi de réquisition. Mais c'est aussi sur Airbnb. Il n'est pas normal que la mairie n'ait aucune compétence dans la régulation et le contrôle de Airbnb. Sur les JO, vous en parliez, vous vous êtes démarqué effectivement avec votre proposition de référendum sur les JO 2024 à Paris. Vous êtes contre les Jeux Olympiques à Paris? Écoutez, il y a une urgence écologique, une urgence climatique. On fait quoi? On fait comme si de rien n'était et on fonce dans le mur? Les Jeux Olympiques les plus écologiques sont ceux qui n'auront pas lieu.
entre la ville écologique. Vous êtes contre les JO à Paris? Sous leur forme actuelle, à Paris comme ailleurs, sous leur forme actuelle, dans la logique même du CIO, c'est totalement anti-écologique. Le ou la prochaine maire de Paris, soit elle sera écologique, soit elle sera celle des Jeux Olympiques. Mais ça peut pas être les deux. Il faut choisir. Enfin, ça fait rayonner la ville, ça fait marcher l'économie, les restaurants, les hôtels. Alors d'abord, c'est ça aussi, les vous savez, sur juste quelques semaines, les bienfaits économiques à long terme n'ont jamais été démontrés. Généralement, c'est une énorme ardoise. Mais surtout, ces grands équipements que l'on nous impose ont un impact terrible sur l'artificialisation des sols, sans répondre aux besoins de la population. Vicage Dorasso qui partage en binôme vous êtes tête de liste tous les deux. Exactement. Il est OK, il est ancien footballeur, il est contre les JO à Paris. Et il a participé aux Jeux Olympiques. Et justement, il est bien placé pour montrer à quel point ces Jeux Olympiques ont été bien souvent plus les Jeux Olympiques des sponsors du Coca-Cola que la fête populaire du sport que nous apprécions. Alors, vous voulez aussi un droit universel aux vacances pour tous les jeunes Parisiens. Comment vous faites concrètement? La mairie de Paris va payer les vacances de tous les jeunes Parisiens, quel que soit le revenu de leur famille. Vous allez payer les vacances des jeunes aisés, des jeunes plus pauvres, de tout le monde? Vous avez un dispositif qui s'appelle les colonies de vacances arc-en-ciel, que la mairie de Paris avait voulu supprimer il y a 3 ans. Il y a eu une mobilisation des parents que j'ai relayée et que j'ai soutenue. Et on a réussi à arracher une victoire, c'est d'empêcher cette suppression. Ces colonies de vacances, elles permettent à tous les jeunes Parisiens de pouvoir se retrouver, partir ensemble en vacances. Et bien sûr, les tarifs sont en fonction des revenus des parents. Ce qui permet à la fois une solidarité dans la prise en charge des coûts, mais une vraie mixité. C'est important. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas un jeune sur 50 qui participe à ces colonies de vacances, tellement ils ont réduit les budgets. Cette question de la jeunesse et du rôle de la municipalité en direction de la jeunesse, nous sommes la seule liste à le porter. Alors, je regarde votre programme, vous payez les vacances aux jeunes, vous offrez un vélo à chaque jeune de 16 ans et vous proposez la gratuité des transports en commun pour tous. Tout ça est très bien, Daniel Simonet, mais tout ça coûte très très cher. Mais comment vous financez? Eh ben oui, vous endettez encore davantage Paris, vous augmentez les impôts, vous faites comment? Ce qui est intéressant, c'est justement dans le programme que nous défendons, le problème n'est pas comment on finance, mais justement tout ce que l'on permet de rapporter à la ville, puisque nous avons une stratégie qui est de remunicipaliser ce qui a été concédé au privé. Je vous donne un exemple simple. Les parkings municipaux parisiens, pour la plupart, sont gérés par des entreprises privées, notamment ex-Vinci Park, Indigo. Je suis allée vérifier quel était le montant du bénéfice net par an que Indigo se met dans la poche. Eh bien, c'est 40 millions d'euros. 40 millions d'euros chaque année qui pourraient revenir dans les caisses de la ville. Mais ça suffira pas pour payer le métro 40 millions d'euros, déjà, ça va bien au-delà des colonies de vacances, des vélos. Donc, je vous assure. Et vous prenez service. Non. Service par service. Il y a une gabegie qui est cédée aux entreprises privées. Vous prenez la propreté, la moitié de la propreté, c'est des entreprises privées. La tonne de déchets collectés par le privé coûte 15 € de plus que par le public. En remunicipalisant, on permet de faire des économies. Anne Hidalgo, vous ne cessez de critiquer son bilan. Vous êtes très critique à son égard, à tel point que même les ex-socialistes qui ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, à savoir Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, ont quitté votre campagne car, je cite, vous portiez un discours véhément d'indifférenciation complète entre les principaux prétendants à l'hôtel de ville. Vous avez une démarche d'isolement qui fait le jeu du macronisme et de la droite. Vous pensez vraiment que Hidalgo, Buzyn, Dati, c'est la même chose? Alors, je n'ai jamais dit cela, mais ce que je remarque, c'est qu'ils sont quand même très embêtés aujourd'hui quand ils voient que Madame Hidalgo, mais Monsieur Béliard et Madame Buzyn sont tous en train de courir derrière Villani. En fait, tout le monde est en train de courir vers celui qui pourra regagner une partie des macronistes. Donc, en fait, il y a, une macronisation des différentes candidatures potentielles. Nous sommes la seule liste qui sera absolument, en aucun cas, compatible avec des membres de la République en marche, de la majorité gouvernementale. Allez, pour finir, une chanson qui incarne le mieux Paris. Une chanson qui incarne le mieux Paris. Il est 5h, Paris s'éveille. Pardonnez-moi, c'est la même que Cédric Villani. Vous ne lui courez pas derrière, mais c'est la même chanson. Merci, belle journée à vous. Merci Léa, à tout à l'heure, 8h20.